Savais-tu que ton huile de cuisson pouvait remplacer ton huile de chêne? Bienvenue dans le 6e épisode de cette série où je te partage tout ce que j'ai appris ces derniers mois sur la découpe et le siège de mes planches à partir de troncs bruts. Il est temps que je remette un peu en question mes habitudes, surtout grâce à vos commentaires. Aujourd'hui, on va parler de technique et on commence par un sujet essentiel, l'huile de chêne. Une bonne huile de chêne, c'est primordial. Elle supporte mieux la chaleur, reste fluide, réduit l'usure du guide et de la chaîne et favorise l'évacuation des copeaux. Jusqu'à maintenant, j'utilisais une huile de la marque Minerva Oil 8AD, mais plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer qu'elle contaminait la sciure d'hydrocarbures car c'est une huile minérale et les huiles minérales sont issues du pétrole et possèdent des additifs adhésifs. Du coup, impossible de réutiliser cette sciure pour des projets tels que le compost, l'isolation ou encore la litière pour les animaux. Et en faisant des recherches, je vois qu'il existe des huiles biodégradables. Et sur le papier, elles ont l'air top. Elles se décomposent rapidement dans la nature, sont moins nocives pour les sols et l'eau et limitent aussi le risque d'irritation ou de vapeur désagréable. Certaines sont même à base de colza. Et un jour, je tombe sur la vidéo d'un Américain qui utilisait de l'huile de canola, donc du colza. Les commentaires sous la vidéo me font vite comprendre que c'était le but premier de cette huile, qu'elle soit à la fois comestible, notamment une des plus saines, et qu'elle soit utilisable pour nos machines. Bon, à Skip, tu te retrouves vite avec l'odeur de friture comme dans un McDo. Du coup, la question se pose, est-ce qu'on se fait avoir par les grands lobbies? Ben, pas vraiment. Ses gros défauts à cette huile de colza, c'est qu'elle a tendance à rancir plus vite que les huiles spécialisées pour les chaînes, et qu'elle peut former des dépôts si la chaîne chauffe beaucoup. Du coup, il y a un risque d'usure prématurée de la chaîne et du guide. Mais pour un usage intensif, mieux vaut opter pour une huile biodégradable spéciale chaîne. Aussi, pourquoi ne pas utiliser que des huiles biodégradables? Il y a quand même quelques inconvénients, et le premier, tu te doutes bien, c'est le prix qui est généralement plus élevé. Elles sont moins stables à long terme, et les versions minérales résistent mieux à des conditions extrêmes, très haute température, usage continu. Il en existe plutôt de très fiables, élaborés à partir d'huile végétale traitée pour résister à l'oxydation. En résumé, je pense que j'utiliserai désormais une huile de chêne biodégradable quand je scie mes planches, surtout si je compte réutiliser la sciure. Je suis vraiment tentée d'essayer l'huile de colza, mais je crois que je vais continuer mes recherches avant de risquer d'abîmer mon bébé. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le moi en commentaire. Et dans le prochain épisode, on abordera un autre sujet où je vais revoir aussi ma pratique. Est-ce mieux de faire son mélange essence plus huile de thym soi-même ou acheter un mélange tout prêt?